Thank you very much, Sebastian. Thank you very much also to organize this event, this major event. As I understood, there were this morning a small technical problem concerning the translation. So I should apologize to my American friend and also the people from the other country. In the meantime, we are in Olympic time today, and there are two official languages, English and French. So I choose to make my speech in French, in the language of Lafayette and Pierre de Coubertin. And you will have the possibility to have a translation of my speech just after my presentation. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, messieurs et mesdames les officiers généraux, mes chers amis. C'est à nouveau un grand plaisir que de vous retrouver pour l'ouverture de ce Paris Cyber Summit qui devient chaque année un peu plus l'événement de la cybersécurité et de la confiance numérique en Europe. Dans les moments troublés que nous vivons aujourd'hui, il apparaît de plus en plus clairement une fracture qui s'installe dans le monde insidieusement, doucement, mais très sûrement, entre les régions qui partagent nos valeurs, les valeurs centrées sur les libertés fondamentales, les droits humains, la démocratie, et d'autres qui, par tous les moyens, cherchent à déstabiliser notre modèle. Je vois dans la salle ici de nombreuses personnes qui viennent des 4 coins d'Europe et de plus loin encore, et qui chaque année, au début du mois de juin, se retrouvent ici à Paris pour discuter, échanger, créer des synergies autour d'une vision des valeurs communes, et je les remercie de leur présence. Je suis heureux de la dimension nouvelle que le Paris Cyber Summit a pris au fil des années, pour devenir aujourd'hui ce point de rencontre incontournable pour nous tous, et comme un clin d'œil, je salue l'introduction de cet événement par Despina Panou, qui déjà, il y a 5 ans, avait fait l'introduction de cet événement et avait, on va dire, instillé par sa dynamique, son enthousiasme, l'initiative du Paris Cyber Summit. À vous tous dans la salle, si vous êtes venus pour les Jeux Olympiques, c'est probablement un petit peu tôt. Mais en même temps, vous allez pouvoir avoir la douceur de percevoir un peu Paris et la vie parisienne, et en particulier les problèmes de circulation que nous allons vivre pendant les Jeux Olympiques. Permettez-moi toutefois d'invoquer à ce moment les messages de l'olympisme. Plus haut, plus vite, plus fort, ensemble. Ce motto de l'olympisme résonne particulièrement aujourd'hui dans notre domaine d'activité, la confiance numérique. En effet, je crois que le moment est venu, aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, de prendre un certain nombre de responsabilités et compte tenu du caractère stratégique des filières que nous représentons, il nous appartient d'agir pour défendre notre bien commun. Les discussions que nous avons ici créent un ciment indispensable entre nous pour parvenir, au-delà de nos différences culturelles et linguistiques, à nous réunir sur l'essentiel. Je crois au symbole. Et il y a un symbole important aujourd'hui. Il y a quelques jours, à peine, la semaine dernière, la flamme olympique était portée sur la plage d'Omaha Beach. Sur cette même plage où, il y a 80 ans, le monde libre débarquait pour libérer l'Europe. Difficile de ne pas y voir une convergence des valeurs et des messages qui nous occupent ici et de reposer cette question fondamentale qui est d'actualité: comment façonner notre avenir numérique dans le respect des valeurs fondamentales de liberté publique, individuelle et de démocratie qui sont les nôtres et que nous avons su collectivement défendre dans un passé que nous commémorons aujourd'hui. À nos amis américains qui sont venus, je sais, en nombre aujourd'hui à l'occasion de ce 80e anniversaire du débarquement, mais qui nous font le plaisir de participer également chaque année au Paris Cyber Summit, je veux vous adresser un message. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous devons les réaffirmer, faire front commun, dans un partenariat équilibré, fructueux,
face aux menaces qui nous font face aujourd'hui. Nous devons entretenir ce dialogue, initier ici, le poursuivre, le développer dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. L'enjeu est majeur pour nous, Européens. Essayons de nous organiser pour adresser cet enjeu. L'Europe est le bon échelon pour bâtir notre futur numérique. Avec comme socle nos valeurs démocratiques, le moment est propice aujourd'hui. Nous assistons à un double bouleversement avec d'une part une explosion de la conflictualité géopolitique qui s'amplifie dans le numérique et en même temps un cadre technologique dont la mutation s'est fortement accélérée sous l'effet de l'émergence aussi massive que rapide de l'intelligence artificielle. Et ça, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Ces évolutions posent de nombreuses questions, interrogent nos concitoyens, nos entreprises, nos collectivités locales, nos États. Elles représentent surtout d'immenses opportunités que nous devons saisir. Nous avons très certainement, je pense, de nombreuses fragilités aujourd'hui, parce que nous avons une prise de conscience qui est un peu tardive du caractère essentiel que revêt désormais le numérique dans notre société. Mais nous avons et surtout la chance de disposer de tous les outils, de toutes les capacités, grâce à un écosystème industriel en France et en Europe, dans la confiance numérique qui est exceptionnelle, pour pouvoir être maître de notre avenir numérique que nous avons choisi, protecteur de nos valeurs et de nos libertés. L'ACN, l'Alliance pour la conscience du numérique, a l'honneur de représenter en France les entreprises du secteur essentiel pour notre avenir, que sont les entreprises de la cybersécurité, de l'identité numérique et de l'intelligence artificielle de confiance. Nous publions chaque année un observatoire de la filière de la confiance numérique, qui dresse un état des lieux à date de la filière, qui permet également de mesurer le dynamisme de ce secteur en France. J'ai le plaisir de le partager avec vous. Vous en avez un exemplaire à votre disposition. Et vous avez aussi sur le site la possibilité de l'avoir en version anglaise. Tout d'abord, après une année, quelques éléments de trajectoire de ce secteur. Après une année 2022 exceptionnelle, la croissance de notre secteur se maintient à un niveau très élevé en 2023, plus 9,6% de chiffre d'affaires. Une croissance qui dure. Cela porte le chiffre d'affaires généré par toutes les entreprises du secteur à 31 milliards d'euros, dont 19 milliards d'euros en France. 99 000 personnes travaillent en France dans ce domaine, plus de 145 000 dans le monde. Tous ces chiffres et bien d'autres sont disponibles. Parmi les grands enseignements de cet observatoire, qui doit nous éclairer, nos analyses démontrent que la menace s'amplifie, que les attaquants poursuivent leur professionnalisation aujourd'hui. Nous anticipons donc une poursuite de la croissance qui porte notre secteur et les grands projets européens, comme le portefeuille d'identité numérique, les réglementations cyber NIS 2, dont a parlé tout à l'heure la commissaire, Cyber Résilience Act, Cyber Solidarité Act, DORA, ainsi que l'Intelligence Artificielle Act. Tous ces éléments, toute cette réglementation seront des puissants leviers pour mettre la confiance numérique au centre des préoccupations de l'Europe. Je tiens d'ailleurs à saluer ici l'action déterminante de la Commission et des agences européennes dont nous avons de nombreux représentants à nos côtés aujourd'hui. Ce qui permet d'impulser aujourd'hui une nouvelle dynamique, mais aussi de donner une direction commune à tous les États membres. Ce n'est probablement pas toujours facile, j'en conviens, d'harmoniser, de coordonner tous ces acteurs, et au-delà de l'effort, les résultats obtenus doivent être salués. Alors que nous apprêtons à élire aujourd'hui, dans quelques jours, le 9 juin, un nouveau Parlement européen, nous devons pérenniser cet acquis et amplifier le mouvement. L'ACN a publié les principales priorités de notre filière en vue de cette nouvelle mandature européenne. Ce qui nous semble essentiel de parachever, c'est le marché numérique européen, en y ajoutant deux mots, de confiance. Dans les domaines de l'identité numérique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le quantique, le chiffrement. L'édifice qui a été construit doit être consolidé, complété sur le plan législatif dans les semaines et les mois qui viennent. À ce titre, il est également important de veiller à ce que les paroles se transforment en actes.
L'effectivité des lois est une chose dans nos domaines, se joue en grande partie dans leur traduction des certifications, des normalisations qui sont en cours, pour définir avec précision les cadres applicables pour nos technologies. Cette effectivité sera cruciale et avoir des normes qui nous sont communes est à la fois un défi mais aussi la clé du succès pour construire ce nouvel espace numérique européen. Enfin, cet ouvrage ne pourrait être complet sans un volontarisme politique fort en faveur de notre écosystème industriel européen. Je parle de volontarisme, vous l'avez compris, il s'agit ici de plans d'équipement, de projets, de budgets venant de l'Union européenne et des États membres. Nous sommes convaincus d'être à un tournant. Le contexte géopolitique, les nouvelles formes de subversion de notre modèle démocratique, l'omniprésence du numérique dans nos vies quotidiennes nous amènent enfin à réaliser que la confiance est le moteur essentiel de nos sociétés. Nous avons un modèle et des valeurs à défendre, certes, mais au-delà de cette logique défensive, j'aimerais plutôt vous proposer, pour terminer ce petit mot d'introduction, une autre manière d'aborder le sujet. Tous ces éléments constituent peut-être et surtout une opportunité unique pour nous tous de participer avec enthousiasme à la création de notre monde de demain. Nous sommes les acteurs de notre futur. Il ne tient qu'à nous de nous servir de ces formidables évolutions que sont l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, pour promouvoir les valeurs fondamentales auxquelles tous ici nous sommes attachés. À l'approche des Jeux Olympiques, enfin, à Paris, il me semble que l'olympisme, par ses valeurs, mais aussi par le goût de l'effort qu'il distille et la continuité historique qu'il représente, doit nous inspirer. Finalement, ne serait-ce pas ici notre grand défi olympique? Nous avons réussi, au travers les temps, à faire briller une flamme, du berceau de la démocratie en Grèce jusqu'à Omaha Beach. À nous de la mener dans ce nouvel espace numérique en la protégeant pour qu'elle nous éclaire et nous guide dans ce nouveau monde. Merci.